Hello hello. 2 semaines sans savoir où on dort ni où on va aller, c'est comme ça que se passent nos voyages depuis 3 ans. Pas besoin de partir loin, la confort et l'imprévu font déjà une bonne aventure. Cette année, on est parti sur les routes savoyardes sans trop savoir ce qu'on allait faire, mais maintenant que je suis rentré, je peux te dire qu'entre les ascensions de montagne à 22h, le bivouac à 3200 mètres d'altitude sous une tempête de grêle, le van en panne, les douches dans les rivières à 7 degrés et des bonnes idées à la con, on a vécu une aventure de fou. On a résumé ça en plusieurs épisodes pour que tu puisses vivre avec nous toutes les surprises qu'on a eues. On est samedi, il est 7h23. Moi je viens de me réveiller. Aujourd'hui c'est le jour de l'ascension du Mont Chaberton. Hop, alors déjà on va arrêter la vidéo 2 secondes, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le Mont Chaberton. Le Mont Chaberton est un mont de Chaberton. Alors non, le Mont Chaberton ce n'est pas juste un mont de Chaberton, c'est en fait un sommet des Alpes françaises à Montgenèvre, pas loin de Briançon, situé à 3130 mètres d'altitude. Et sur ce sommet, il y a un ancien fort de guerre italien construit en 1898 carrément. C'était un poste de défense qui de base devait servir à défendre l'Italie contre les Français, mais qui a été repris par la France en 1947. Et nous on s'est dit, venez les gars, on y va et on dort là-bas. On fait une randonnée de 4 heures avec 1000 mètres de dénivelé. Nous notre objectif c'est de pouvoir passer la nuit dedans. Donc ça va être très très cool. Là il est 7h du mat, je crois il fait 13 degrés, 13 ou 14 degrés. Le spot où on est là, on a passé la nuit est plutôt sympa. On a les montagnes juste là quand on se réveille. Et on a aussi une petite rivière qui est là-haut, qui est vraiment stylée. C'est frisqué, hein. J'ai connu plus chaud. C'est la bise, non? Ok. C'est une cassure. Qu'est-ce que ça va être cette nuit? En vrai, si on est tous levés, on va monter avant. Hein. Comme ça, on se tape pas l'orage. On sera déjà là-haut. Non, Skong. Tu aurais pleuvoir dans l'après-midi. Il va pleuvoir dans l'après-midi. Fin d'après-midi. Oh bah c'est cool. Si on est dans le fort déjà. Après la faire le matin, c'est pas mal. Là, c'est direction Briançon pour le début de l'ascension et on est loin d'imaginer la galère dans laquelle on va se mettre. À l'époque, la montagne, la randonnée, le bivouac, tout ça, on aime bien, mais on maîtrisait pas tellement, on n'était pas du tout, mais vraiment pas du tout bien équipés. Et même si on va vite s'en rendre compte, ce sera quand même trop tard. Il a son banane en rouge, orange, violet. Oh la vache. C'était dur là. Son truc rouge, son truc jaune et son truc bleu en dessous. J'en peux plus. J'ai lourd mon sac. Aouh. Allez, on y va. C'est marrant parce que vraiment toutes les montagnes t'as un tire-fesse ou un truc, ou un téléphérique, ou un machin. Et là, bah non. Et non, Valentin, y a pas de téléphérique. Tu vas en chier, mon pote. Bon voilà, là on a vraiment commencé le début de la randonnée. Augustin nous avait pas prévenu qu'il y avait un shortcut un petit peu difficile. Il s'est dit je vais pas leur dire sinon ils vont pas vouloir. Bien joué, on n'aurait pas voulu. Donc là logiquement dans 3h30, 4h, on arrive en haut de la montagne. On a pris nos caméras, c'est pour ça que les sacs sont bien lourds. Faut prendre soin de la nature, c'est censé être un torrent. Certes on est en été mais il y a quand même pas d'eau quoi. Mais vraiment 0-0, ça a l'air super sec. Prenez soin de la nature et trier les poubelles, c'est minimum. Il disait ouais on va prendre l'enceinte. J'ai pas dit ça. C'est sûr qu'on est le van. Je dis le jet. Là plus personne voulait prendre même le roue de PQ, il n'y a plus personne pour le porter.
1h30 de montée, 3 km 300. Bon, on s'est pas mal arrêté pour faire des images. Je crois qu'on a fait la moitié. Je sais pas exactement. Mais si on n'a pas fait la moitié, on n'en est pas loin. T'as pris une petite barre? T'en veux une? C'est maintenant que commence la vraie difficulté de cette ascension. Parce que grimper cette montagne, c'est pas juste faire des kilomètres et avaler du dénivelé, c'est aussi lutter contre les effets de l'altitude. On arrive autour des 2300 mètres et il nous en reste encore un peu moins de 1000, et pour certains, le corps ressent déjà le manque d'oxygène. Ça fait le plus dur. J'ai l'impression qu'on n'a rien fait. Mais si. Qu'est-ce qu'il reste encore par rapport à ce que là on a fait là? Parce qu'on n'a rien fait. Là c'est raide hein, ce qu'on vient de monter. Ouais, je sais, mais. On voit le petit bout qui fait C'est Monsieur Chaberton. il va nous montrer son zizi. Faut choper mon os, s'il te plaît. Je crois qu'il veut son os. Je suis pas sûr. Allez, c'est chaud là, c'est juste crampe. Là. Bah alors faut faire du sport dans la vie Valentin. Bah, j'arrête 3 semaines, t'as vu ce qui se passe? On en chie mais on en rigole moi tu vois. Alors que là, ça rigole? Non. Il va me baiser. Alors, petit update. Ça fait 3h15 qu'on marche. Et on est à 2900 mètres d'altitude là, ça y est. Ce qui veut dire qu'il nous reste 200 mètres à monter encore. On commence à avoir des petites gouttes de pluie qui nous tombent sur la tête, même si on a eu plutôt de la chance avec la météo. J'espère que ça va continuer et qu'il va pas vraiment pleuvoir quoi. Peter Sagan dans la montée avec Thibaut Pinot. Notre hôtel. On va bien dormir. On se prend des crénons dans la gueule. C'est la pluie qu'on va avoir cette nuit sur les gueules. Nickel. Il fait frais. Voilà, je voulais dormir là. Peter Sagan qui arrive Et qui va checker le baisement. Oh, ça a l'air dégueulasse. Bienvenue et félicitations pour la promenade. Tu regardes, il y a quelqu'un déjà. Ouais. Ouais. Bah. Je sonne. Je sais. Je prie, je sonne. Et voilà, après un petit peu plus de 4 heures de marche, on arrive enfin au sommet et Augustin en grand prince a direct posé son sac et est redescendu, et des Valuche et Valentin qui sont vraiment en pleine galère. Bon, je sais, on me fait des kélos. J'ai bien la glace. La glace quoi. Tout à l'heure, je me suis posé, j'étais en train de m'endormir. On était pas mignons là. Bien ouais. Oh, bah yes. Ah ouais. Regardez ce mendiant avec son filon de pain là.
Est-ce qu'on va bien dormir? Non. Pour l'instant, j'essaie de survivre. Je crois que je suis KO et j'ai froid et ça ira mieux demain, quoi. Ouais. Les tentes sont montées, la grêle tombe, Valentin et Valuche se reposent et donc avec Augustin et Thomas, on part à la découverte de ce fameux fort de guerre. C'est fou de se dire que là où on marche, des soldats italiens ont combattu pour défendre leur pays il y a plus de 100 ans. Certains y ont passé plusieurs mois, certains ont dû endurer plusieurs hivers, perchés à 3130 mètres d'altitude, d'autres y sont morts sous les bombardements français de la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment le genre d'aventure qui te fait apprécier le confort et la vie que t'as tous les jours. Déjà parce que là, on s'apprête à dormir en haut d'un fort, en altitude, dans le froid et pas confortable. Mais ça, on l'a choisi. Et il y en a qui le choisissent pas et qui le choisissaient pas avant. Et il y a aussi le côté historique qui nous remet quand même vachement les pieds sur terre. En vrai, Ellie, tu veux pas dormir dans l'autre sens? Je t'en mets avec vos pieds là. Bah ouais, mais t'auras plus de place pour tes épaules, non? En vrai, je sais pas. C'est la première fois qu'on dit que mes épaules prennent de la place. Ah, on est bien là. C'est ma hanche. Oh, ça a l'air, t'as la hanche. Bah mec, Tu l'as mis où ta gourde, toi, Augustin? c'est vrai. Comment tu veux dormir avec ça? C'est ma bite là. Vous voulez vraiment que j'essaye de me mettre de l'autre côté? Bah, en vrai, je me dis, on a peut-être plus de place. Bah ça pue des pieds quoi. Mais c'est normal, l'écran il est tourné vers moi. Voilà, je suis entouré de pieds. Thomas, fais coucou avec tes pieds. Augustin. Bon, reste plus qu'à vous souhaiter bonne nuit. Bonne nuit mec. Minuit 12. Et avec Augustin et Thomas, on sort de la tente. On a checké dehors. Et on voit les étoiles de fou. Et on est la nuit des étoiles, donc on va essayer d'en profiter. On a un petit peu froid. Enfin moi j'ai froid, donc je pense que je vais pas tarder, mais... Alors Jean-Alexandre. Expérience plutôt sympathique, je recommande. Qu'est-ce qu'on met combien d'étoiles sur TripAdvisor là? Toutes les étoiles du ciel. Toutes les étoiles du ciel. Oh là 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 là. Pendant que Thomas et moi, on profite de notre date à regarder les étoiles à 3000 mètres d'altitude, il y en a un qui bosse vraiment, c'est Augustin, qui prend en photo les étoiles. Voilà le résultat. C'est bien beau, mais on se les caille, on va rentrer et essayer de terminer la nuit. On se retrouve direct après pour un beau lever de soleil. On n'a pas bien dormi. Mais regardez ça. Alors, il est noir. Qu'est-ce qu'on a au petit déj ce matin? Ouais. Une grosse barre. C'est bon. Allez, on se casse de là maintenant. Bien.
voilà, il est 11h20, on vient de finir la descente du Mont Chaberton. 24 heures en gros pour faire la montée, dormir là-haut, faire des petites photos et tout, et puis faire la descente de ce matin. J'ai cru que j'allais mourir là. Après j'étais là-haut, ça allait mieux. Après on a dit on redescend. Et en descendant j'ai cru que j'allais... Non, c'était long. Là je suis bien. Je peux vous dire que là, on est carrément éteint. Du coup, on part direction une petite rivière pour prendre une douche. Alors le spot est vraiment sympa, hein, mais bon, l'eau entre 6 et 8 degrés, je vous avoue que c'est pas hyper confortable. Mais bon, on ressort de là, on est tout frais, tout pimpant pour aller au resto manger une pizza et un coca bien frais chacal. Je veux vous dire que celui-là, on l'a bien mérité. Et là, c'est après-midi détente. On va dans un lac, on va faire une petite pétanque et là, on repart pour trouver notre spot de bivouac pour la nuit. T'es tout rouge Thomas? C'est la lampe. Tu m'auras pas avec ça. Oh, ça pue dans cette température. Ouais. C'est vrai. Normal, c'est la vôtre. C'est à côté d'un lac. Ça a pas l'air fou. Enfin, c'est pas le plus beau truc qu'on aura eu, mais bon. On est content? Valuche, t'es content? C'est la maison du content. Voilà l'endroit où on a dormi ce matin. C'est quand même stylé, non? Franchement, on savait pas du tout qu'il y avait ça derrière nous. On savait qu'il y avait un lac, mais qui ressemblait à ça. Ce matin à 6h, il y a de la musique, il y a du Katy Perry et tout. Ah, t'as pas entendu Valentin? Bah, t'as bien de la chance. Ouais, moi j'ai entendu. Là, on va au McDo pour recharger les batteries. On va leur voler leur électricité. Opération pompage de jus. Ah là, on va tirer, on va pomper, on pompe l'électricité. Là. Ouais, on se débrouille un peu comme on peut, hein, mais bon, franchement, ça marche bien. Pas mal de routes en montagne, franchement, quel kiff, regardez-moi ça, comme c'est stylé. Idem pour les spots de bivouac, tous différents, mais chacun avec une âme et une ambiance mémorable. Il y a un endroit qu'on a particulièrement bien aimé, c'est les gorges de la Méouge. C'est une petite rivière enfermée au milieu de falaises rocheuses. C'est vraiment un petit coin de paradis. Si vous passez par là, je vous conseille de vous y arrêter. On continue à arpenter les Alpes en descendant vers le sud avec une étape à Valençol, une petite ville trop mignonne connue pour ses champs de lavande magnifiques. Mais là arrive un coup dur du voyage. On doit dire au revoir à l'un d'entre nous. C'est un plaisir de changer la taxe. Ouais. C'est faux, j'ai pas aimé. Je connais. Allez, des bisous à vous. Et à bientôt. Ciao. Ce voyage de Derzen. Ça va. Bon, on est triste, hein, mais bon, on l'a quand même vite remplacé par Camille, une pote qui nous a fait découvrir pas mal de petits spots sympas avec une rando accompagnée de chèvres, oui, ça autour des gorges du Verdon et son eau glaciale. Alors, c'était bien? Petite randonnée conseillée par Camille comme ça. Hein. C'est un bon spot ça. On serait bien allé en boîte, mais bon, pas sûr qu'il nous aurait laissé rentrer, alors on a fait avec les moyens du bord. Bonne nuit les petits loups. Désolé pour l'intérieur nocturne, j'espère que vous allez pas être traumatisés. On part pour une nouvelle journée avec Camille, en commençant par la ville de Cotignac. La ville est trop mignonne, il fait super beau. Là on va aller se baigner dans les cascades, il y a vraiment rien qui peut nous arriver.
On roule un peu trop vite? Bah non, je voulais à la vitesse. Mmh. 30, j'étais à 30. Hein. T'es à 30 là? Oui. BAM! Là j'ai pile là. C'est là. Ouais. C'est l'axe en vrai. Et après? Moi je trouve qu'il a. Tu penses que ça a été bien réalisé Ouais, je ou... trouve qu'il a été crevé, regarde, au bon endroit. Oh, ça fait plus de bruit, t'es plus crevé. Mais bon, c'est réparé. En vrai, ça va, on s'est énervé. Un cric en plastique là? Redressage, le tarif moyen est compris entre eux pour la jante entre 50 et 200 €. Par jante. Après un coup de marteau c'est gratuit. Hein. Mécanique, tout. Et oui, Valentin nous a fait une petite masterclass en déformant une roue contre un rocher sur le bord de la route, franchement bravo. Enfin bref, c'est résolu, ça fait une anecdote en plus, et là on repart dans de magnifiques cascades, regardez comme c'est beau, c'est stylé. Et là encore, franchement, tout s'est très très bien déroulé. Bilan de la journée, une jante de van et un drone FPV, tout ça pour faire des ploufs dans une cascade, je sais pas si c'est rentable mais bon, c'était quand même cool. On reprend la route pour déposer Camille et se prendre à manger et nous petit à petit on commence à remonter vers le nord parce que c'est bientôt la fin du voyage. Oh, un petit caillou! On a quitté le sud, on est remonté hier soir, on a fait environ 2 heures de route. Et en fait, cette nuit, il y a eu des trains, des avions, ça faisait un de ces bruits, c'était vraiment pas fou. Et là, ce matin, il y a plein de monde qui vient, avec son chien, ses gosses. Bon, ils ont le droit, hein. Mais juste nous on dormait quoi. Bon ça y est, le voyage touche à sa fin, on est un peu triste mais on s'aime toujours autant, même après 10 jours les uns sur les autres. On enchaîne les kilomètres jusqu'à la maison et les petites pauses en aire d'autoroute à l'ambiance si apaisante. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo comme on a pu kiffer ce voyage, c'est une pépite pour nous d'avoir ce genre de souvenirs et ça a encore plus de valeur de pouvoir le partager. Alors je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour continuer à nous suivre dans nos aventures.